Voilà. Donc vous avez une vision panoramique de l'occupation du sol du monde entier. Vous pouvez dézoomer pour voir plus. Voilà. Donc, mais ce qui vous intéresse, vous pouvez zoomer pour voir, pour rendre accès. Vous avez des grilles assez larges comme ça. Donc nous, ce qui nous concerne, c'est la zone cotonnière, c'est-à-dire la zone sud du Mali là. On suppose que la plupart ou entièrement la région de Ségasso se trouve entièrement ici. Peut-être une petite partie se trouve vers la gauche là. Donc dans cette cellule là ou dans ces cadres là, il suffit juste de cliquer ici. Donc l'outil, ils ont pris des images de 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Donc pour préciser, c'est des images de Sentinelle-D. Sentinelle-D, pour plus de rappel, c'est une image satellitaire, ou c'est un satellite de très haute résolution. Je dirais de haute résolution, parce que la résolution spatiale de Sentinelle-D, ça fait 10 mètres. Donc ça, c'est vraiment acceptable, contrairement à Landsat qui fait 30 mètres de résolution. Donc ça, c'est appréciable. Donc Sentinelle a été lancé seulement en 2015. Et nous avons ici, ils ont pris le temps ou le courage de traiter pour 2017 jusqu'en 2021. Donc pour ce qui nous concerne, on va télécharger seulement l'image de 2021. Ça, c'est tous les Mali comme ça. Hein? Les cadres là. Ah. Non, les cadres là, c'est pas tous les Mali. Il va. Oui, voilà. On a le même. Bon. Il faut montre-moi ce C'est que là où il y a le Burkina Faso. C'est pas tous les Mali, c'est juste la partie sud du Mali. C'est cette partie-là. Voilà. Donc c'est cette partie que tu sélectionnes. Et à gauche, vous avez le reste du Mali, une partie de la Guinée et du Sénégal. À gauche. À gauche. Au fait, c'est pour télécharger le Mali, tout le Mali entier, c'est assez lourd. C'est assez lourd. Par exemple, ça seulement, cette cellule-là seulement. Les grilles là, c'est pas la limite des pays. Non, c'est pas la limite des pays. C'est comme des tuiles, quoi. Par exemple, quand tu veux télécharger, c'est comme des scènes. Ce n'est même pas... Bon, ça va au-delà des scènes. Mais ils ont pris le temps... Ils n'ont pas mis des frontières en haut, quoi. Non, ils n'ont pas mis des frontières dessus. Voilà. Ils n'ont pas mis des frontières dessus. Il faut juste avoir une idée de ta zone d'étude. Et voilà. Ce qui est sûr, ma zone se trouve dans telle localité. Donc pour ce faire, il faut cliquer dans cette cellule-là. Alors, pour le cas de l'étude de la FAO qu'on faisait, moi j'ai pris le temps de télécharger cellule par cellule pour tout le Mali. C'est excessivement lourd, c'est très lourd au fait. Ok. Donc et après téléchargement, je me suis mis à fusionner, même pas les fichiers raster, je me suis mis à fusionner les fichiers vecteurs. Parce qu'après tout traitement, on va convertir de raster en vecteur. Parce qu'au téléchargement, on aura affaire avec un fichier raster. Ok. Voilà. Donc, on sait que ces fichiers-là sont excessivement lourds. Donc, on va télécharger là où le carré où il y a Burkina Faso, vous voyez Burkina là. Là-bas, on va télécharger. Ça concerne la plupart de nos zones d'études. Donc, on va télécharger pour 2021. 2021. On clique sur 2021. Et peut-être qu'on peut choisir un répertoire. Chez moi, il m'a lancé directement les téléchargements. Ok, c'est pas grave. Mais,
Il n'a pas affiché l'année. Hein? Non, quand j'ai cliqué sur l'année là. 2021. Ok, bon, ça peut dépendre, c'est différent. Donc, vous pouvez choisir, après téléchargement, vous amenez dans un répertoire. Moi, je vais créer un répertoire sur le bureau. Dans News. Chez nous, par défaut, c'est déjà. Voilà, dans le téléchargement. Voilà. Donc, on va faire pour aller rapidement, on va connecter ArcGIS à notre dossier de travail. Là où on a mis l'image, on va mettre toutes les couches qu'on aura besoin. Du coup, on se déplace rapidement vers là-bas. Donc, une fois ArcGIS lancé, regardez la barre latérale là. C'est sa partie du... Voilà. Donc vous avez à droite ici ce qu'on appelle Arc Catalogue. Donc au niveau de Arc Catalogue, il y a un outil qui sous forme de dossier qui contient un plus. Ok. Celui-là, vous cliquez dessus. Donc ça vous conduit dans l'arborescence de votre ordinateur. Et là, vous cherchez l'emplacement de votre dossier. Ok, si c'est sur le bureau, vous cliquez dans un premier temps sur le bureau, il va ouvrir tout ce qui se trouve sur le bureau. Et si c'est dans mes documents, vous cherchez à cliquer sur mes documents. Bon, moi je l'ai mis sur le bureau. Voilà, une fois que je clique sur le dossier en question, pour finir je vais faire OK. Voilà, pour moi OK. Donc il est connecté directement à ce dossier. Voici le chemin d'accès, c'est Abdulkader Desktop, la News Land Cover. Donc si je déplie ça, tu vois que je n'ai que j'ai mon image dedans. Ok, j'ai la possibilité, je peux prendre mon image et le glisser, déposer ici. Ça c'est une option, sans pour autant passer par là. Voilà. Donc c'est la même chose. Je peux, tant que je reste connecté sur ce dossier là, quand je clique sur Add Layer, il ne conduit pas directement dans le dossier. Je vais choisir avec la flèche de direction et je vois les dossiers connectés qui sont là. Je clique sur mon lien et il me conduit directement sur ce dossier là. Et il suffit tout simplement pour moi de cliquer sur le fichier concerné puis faire Add. C'est bon. Et voilà. Donc maintenant c'est pas fait. Voilà. Et après, j'avais dit de chercher de la couche chez File Dimali en 2. Dossier.
On ajoute Mali commune. Hein? Alors on va prendre, je cherche d'abord le... J'ai pas mes couches sur celui-là là. C'est Mali commune et région. Mali commune, c'est-à-dire la couche des communes seulement. Commune. Voilà, on va enlever une seule commune. Sophie n'a pas vu de commune. Alors, tu cliques sur 2021. Non, je parle de Ferdinand. Famille. Puis région de Sikasso. Téléchargement, ouais. Ok. Donc, tu vas devoir suivre. On va télécharger. Donc, vous pouvez suivre. Moi, j'ai ajouté. Vous voyez, il y a une bonne partie de la région de Sikasso est sur l'autre fichier là, celui d'en gauche. Mais c'est pas grave, c'est pour l'exercice. On va rendre le fichier là transparent. Ok, en cliquant à gauche sur l'outil là. Voilà. Et on choisit l'outil transparent ici. Holo. Et voilà, et puis on fait OK. Donc on peut apercevoir à travers l'image là où se trouve la limite. Donc pour notre exercice, on va choisir cette commune là. Ok, on a deux possibilités. Soit on peut décider d'afficher les noms des entités dessus. Pour ce faire, on va faire clic droit sur le nom de la couche. Ensuite on vient dans propriété. Donc dans menu propriété, on va choisir label. Ok, et on va choisir la première case à cocher, label feature in this layer. On coche ça et ensuite on descend au niveau de label fill, et par défaut c'est la région qui est cochée. On va cliquer sur la flèche pour choisir le nom de la commune là où vous. Ok, et après le reste là, vous pouvez jouer sur le reste
la police, la taille des polices pour que ça soit plus visible, quoi. Et vous faites OK. OK. Donc, visiblement, c'est la commune de Fengolo. Mhm. Donc, si c'est une commune, soit on va faire la sélection d'abord de la commune de Fengolo. Donc, il y a l'outil de sélection qu'on peut sélectionner directement à travers l'outil. Il est là, Select Feature. On peut cliquer sur cet outil-là, faire Select Feature qui est là. Et on clique à l'intérieur de Fengolo. Oui, donc ça c'est une possibilité. Ah, nanai. Ça c'est une possibilité. Deuxième possibilité. Attends. Si moi je coche là, il y aura le nom de tout. Si c'est là, et connaît l'état. L'autre jour, il move, il va cacher quoi. Voilà. À chaque fois, il y a 6, allez vous méga 6 fracas. Il y a le nom de tout la commune là. Il va afficher, il va y il va zoomer quoi. Il faut zoomer. Voilà. Donc c'est ce que bon, c'est bon. On va faire l'autre là l'autre technique qu'on va faire. Là on peut accéder facilement. Voilà. Okay. Donc ça c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, même si vous ne connaissez pas, vous n'affichez pas les noms des communes, on peut sélectionner par les attributs. OK. Donc pour ce faire, ça on appelle ça une requête par attribut. Donc on fait un clic droit sur le nom de la couche. OK. Et là on va pas au niveau de la taille de propriété, on va au niveau de la table attributaire, Open Attribute Table. OK. Open Attribute Table, ouais. Ça c'est une première option. Ou bien directement on part dans sélection. On va directement dans sélection, ça c'est mieux. Dans menu sélection, vous voyez Select by Attribute. Sélectionner selon les attributs. La première ligne même. Voilà, menu sélection. Sélectionner by Attribute. Et là, la première case, nous avons les attributs, c'est-à-dire tous les attributs qui sont dans autrement dit, tous les champs qui accompagnent notre couche là, sont affichés ici. Deuxièmement, vous avez les opérateurs ici. Tous les opérateurs égales, supérieurs à, inférieur, plus, moins, ainsi de suite. Et en bas, c'est là où on saisit les attributs. OK. Donc, ce qu'on va faire, on va chercher le nom de la commune. OK. Donc, comme les couches ne sont pas les mêmes, chez moi, c'est code commune. Quand je double-clique sur ça, Code commune. Voilà. Peut-être chez toi, ça peut être admin 4. Ou bien non commune, ça, quelque chose comme ça. Tu n'as pas vu? Ici. Cercle et région commune. Voilà, tu double-cliques sur ça. Commune. Voilà. Donc, ça c'est au cas où on ne maîtrise pas comment c'est écrit. Sinon, tu pouvais mettre entre des codes et écrire code, le nom de commune. Ensuite, tu vas taper sur l'opérateur égal. OK. Donc, si tu connais exactement le nom de la commune, l'orthographe
tu n'as même pas besoin de faire autre chose. Tu vas taper sur 4 et saisir le nom. Mais ça, c'est compliqué. Voici ici, en bas, Get Unique Value. On a les noms de toutes les communes ici. Chez toi, c'est les chiffres. Non, c'est... Moi, j'ai pris code au lieu de nom. Nom commune. Voilà, on a les noms de toutes les communes. Ok, bon, comme les communes, si c'était les régions, automatiquement, tu pouvais les voir affichées. Mais à droite, vous voyez Go To. Hein? Dans cette case-là, vous pouvez saisir les noms. Quand tu tapes Fenkolo, une fois après avoir saisi les 3 premières lettres, vous allez voir, il s'affiche. Il suffit tout simplement de double-cliquer sur Fenkolo. Ok. Donc pour voir si l'opération est bien, vous pouvez cliquer sur vérifier. Tu vas, the expression was successful, verified. Ok. Et ça veut dire que c'est bon. Et vous faites OK ou Apply. C'est pas sélectionné. Voilà. Donc même si c'est 10 lignes, il peut sélectionner tout en même temps comme ça. À supposer que vous avez besoin de sélectionner toutes les communes de la région, disons, du cercle de Sikasso par exemple. Vous n'avez pas besoin de les sélectionner manuellement. Vous pouvez faire une sélection par attribut. Et là, la façon la plus simple, c'est de faire, par exemple, de sélectionner les cercles. Par exemple, de sélectionner les cercles de Sikasso. Peut-être après, on verra ça. Donc, maintenant, on a sélectionné la commune. On va enregistrer seulement la commune là. Donc, il suffit de faire clic droit dessus. Et partir dans Data, Export Data. Ok. Et vous cherchez le dossier dans lequel vous voulez mettre, dans le dossier de travail au fait. Mais je vais mettre Fenkolo. Export Data. Donc au niveau de Save As Type, donc il faut se rassurer que le type de fichier c'est le shapefile. Donc sans quoi il ne peut pas être enregistré. Donc vous spécifiez shapefile parce que par défaut il l'amène en GeoDatabase. Voilà. Donc vous choisissez shapefile et donnez un nom et après save. Et après avoir fait save, vous faites clic. Vous cliquez sur OK. Donc là, do you want to add the exported data to the map? Donc là, si vous faites yes, directement il va ajouter sur la carte ici. Et si vous faites non, il va enregistrer, mais dans le dossier, c'est à vous maintenant d'aller chercher. Ok. Et quand tu regardes maintenant, moi j'ai mon arborescence affichée. Je vois que Fengo, il est déjà enregistré dans le dossier. Que je fasse oui ou non, c'est déjà enregistré dans le dossier. Si je fais oui, il va afficher directement. Donc je vais faire oui. Ok. Donc si je vais cocher, décocher le reste des communes. On choisit là où on doit enregistrer.
C'est bon? Donc, ce que nous allons faire maintenant, on a extrait la limite de la commune. Donc, on peut rendre cette limite aussi transparente. Hein. Donc, en cliquant dessus sur le rectangle là, on va choisir comme d'habitude Holo pour un affichage transparent. On peut jouer sur la limite et après on fait OK. Et on peut zoomer en faisant clic droit sur le nom de la couche Fingolo par exemple, puis faire zoom to layer. OK. Donc là il va zoomer en fonction du rendu de la limite quoi. Donc ce qui nous intéresse maintenant c'est de découper l'image là, de découper l'image en fonction de la limite de la commune. OK. Donc pour ce faire, il y a un outil qu'on va afficher. Il suffit de venir dans menu Windows, puis afficher image analysis. OK. Donc une fois cet outil affiché, on va sélectionner d'abord la limite de la commune en cliquant dessus. Et puis on va sélectionner l'image ici au niveau de l'outil image analysis. Et puis en bas vous voyez un petit ciseau où il est écrit dessus clip et on clique sur ça et le tour est joué. Donc on peut, pour mieux voir l'efficacité, on va décocher la première image là en bas. Comment dire? Bon. Donc on va convertir d'abord en raster. Et disons en vecteur, comme c'est un raster, il ne nous donne pas la chance d'afficher la table attributaire. Donc on a la possibilité, il y a un outil dans Art Toolbook. Donc, au lieu de faire comme on cherche des solutions rapides là, OK, on va faire la recherche de l'outil tout simplement en faisant CTRL F. Quand on fait CTRL F, il va afficher l'outil en question. Voilà, donc il y a la recherche qui s'affiche. On va taper sur raster to polygone. Raster to polygone. Puis on fait entrer. Raster. Raster to polygone. L'outil s'affiche. Voilà, le premier lien là. Donc jusqu'en bas, pour voir le chemin d'accès de l'outil là dans Art Toolbook, on clique celui d'en bas là, c'est-à-dire Toolbook System. Voilà, donc quand je clique sur ça, voilà, il va l'afficher. L'outil là il se trouve dans Conversion Tool, dans Art Toolbook. Dans Conversion Tool, il y a un autre outil, From Raster et Raster to Polygone. Donc il suffit de double-cliquer sur Raster to Polygone et il va dans la boîte de dialogue, on va prendre Clip, l'outil Clip là, on va glisser, mettre dans Input Raster
On dépose là-bas. Puis on choisit le dossier d'enregistrement. On clique sur le dossier jaune là à droite. Après on choisit notre dossier de travail. On va faire Fengolo. On va faire LAN use, LAN cover, Fengolo. Donc comme les autres cycles, les shapefile, il ne faut pas mettre d'espace ni de caractères spéciaux. On peut se servir seulement du tiré de 8. LAN use, LAN cover, Fengolo. Et après on fait save, enregistrer. Et on fait OK. Et voilà. Donc, il est converti en vecteur comme ça. On peut visualiser en faisant un clic droit sur la news Fengolo, open table attributaire. Donc la partie qui nous intéresse, c'est surtout le gris code là. La colonne qui nous intéresse, c'est gris code, qui correspond, n'est-ce pas, à la légende. Donc, on va ajouter une autre colonne pour afficher les légendes là, donner les noms des légendes. Donc pour ce faire, on va dans l'option de table attributaire, table option, on clique sur la petite flèche et add field. Là on va donner le nom. On va prendre tout simplement classe ou bien unité formation, comme unité de formation. Donc dans type, on va choisir texte parce que c'est des textes on va écrire là-bas. OK. Et après on va cliquer sur OK. Classe. Est-ce qu'on coche la case créer multi par feature? Multiple feature. Au moment de la conversion, moi j'étais en retard. Si on coche ça. Créer multi par feature. Donc ce qu'on va faire maintenant, après avoir ajouté la classe là, on va procéder toujours à sélectionner pour chaque grid code et on remplace par sa valeur. Voilà, si il faut écrire ici, parce qu'on voit ici sur la page 1 correspond à O. OK, donc s'il faut écrire à la main partout, on voit 1, on écrit O. Voilà, donc or on voit qu'on a jusqu'à 150 lignes. Donc si c'est des 1700 et quelques lignes. Donc donc grâce aux requêtes attributaires, on peut s'en sortir quoi. Donc on vient toujours dans option et on choisit select by attribute, la deuxième ligne, on choisit ça. Select by attribute. Voilà,
Donc cette fois-ci, on va double-cliquer sur grid code. Ça veut dire que si grid code est égal à 1, et on va se cliquer sur apply, appliquer. On a mis égal, on a voilà, on double-clique sur grid code égal 1, tout simplement. Parce que si c'est des chiffres, on n'a pas besoin de mettre guillemets ou quoi que ce soit. Ok. Donc, grid code égal à 1. Donc maintenant, on vient faire un clic droit sur le champ classe, comme ça. On fait clic droit. On applique d'abord. Il va sélectionner tout ce qui est grid code 1. Et après, on va faire clic droit sur la classe. Et choisir fil calculator. Calculateur de champ. Nous avons 11 jours de sélection. Grid code dernier. Pour voir si c'est réellement sélectionné là, il faut voir, il faut cliquer sur non ici là. Ici. Voilà. Maintenant il faut faire clic droit sur non, t'as sans faire. Clic droit. Voilà. Fil calculateur. Fil Et il nous demande, on accepte. Et là, on va attribuer le nom de la classe. C'est comme si on va faire un calcul. Mais comme c'est un champ catégoriel, on ne peut pas faire de calcul. Donc, il faut qu'on précise avec... C'est comme si on va faire apostrophe. Et c'est 4. On tape la touche 4 au début et à la fin, la touche 4. On met entre deux codes quoi. Apostrophe. Apostrophe au début, c'est 4. On écrit le nom de la couche. On suppose que 1 est égal à O. On saisit O. Et voilà, on prend 4 encore. Et on fait OK. Un défaut. Autant pour moi. Au lieu de 4, au lieu de apostrophe, c'est guillemets, c'est sur 3. Guillemets. OK. Ah, c'est bon. Donc après, on n'a pas fermé l'autre là. On va changer au lieu de... On va changer 1 par 2. Là, on va chercher le grid code est égal à 2. Il va afficher tout. D est égal à arbre. Donc on met un fallait dire là ça. OK. Donc on applique. On applique. Après on vient sur la table attributaire là. On fait clic droit sur le champ classe. OK. Et on clique sur fil calculator. Au lieu de O, c'est maintenant. C'est maintenant arbre. Arbre.
On fait OK. Ensuite, on va faire pour 3. Grille code égale à 3. On fait appliquer. Ça n'existe pas. 4. 3 TNF. 4 non plus. Ah, attendez. Et 3 t'as Non, 3. Il n'a rien sélectionné. Non. Il n'a rien. Attendez. Voilà, il n'a rien sélectionné. Ça veut dire que 3. Il n'y a pas 3. Il dit 6 civil life, but no recovery were returned. Alors, il faut finir. Voilà. Quand j'ai vérifié. 3, 4, 4 T. 4 T. 5. Apply. Voilà. 5 bien. Voilà, c'est bon. On va remplacer en faisant clic droit. Fil calculator. On va remplacer par 5, c'est quoi? 5 c'est culture. Culture. Et on fait OK. Ensuite, on va remplacer par 6. On fait apply. System. Select by attribute. Set. Apply. C'est bien. 7 correspond à quoi? Cette correspond à zone bâtie. C'est comme les villes, les villages. Non, on met bâti. Bâti. Ok. 8. Appliquer. 8 9. Outé. Non. 9 non plus. 10. 10 non plus. 11. 11 comme B. 11. Ouais. Ça c'est Sony. 11, ça c'est parcours. Ok. Fil calculator. Bah non. Hein? Je crois que c'est 12 balles. 12 balles, 12 dollars. Sauf Dans 11D. dans 11e. Voilà. Donc c'est bon. Maintenant, si nous voulons
Deuxième chose qu'on va faire, on va calculer la superficie. Toujours on va ouvrir la table attributaire là. On fait clic droit sur l'unuse Fingolo. Open attribute tab. Au niveau de comment dire, open option tab, on va faire add fill. Ok, donc non, on va faire area comme superficie. Au niveau du type, on va prendre float comme flottant. C'est tout ce qui est des valeurs, qu'on peut avoir des valeurs longues là, ou bien des valeurs à calculer. C'est mieux que ce soit sur ArcGIS ou bien QGIS. Si vous avez affaire avec des valeurs calculées seulement, prenez flottant, float en anglais, flottant en français. Voilà. Donc autrement, vous pouvez prendre des doubles aussi comme décimal. Ok, et puis vous faites ok. Donc il a ajouté ces champs là également. Ok, donc maintenant on va calculer la superficie de chaque unité. Faut désélectionner. Clique sur à côté de select feature là, il y a un outil à droite de ça. Clique sur ça pour désélectionner tout. Select feature. À droite, il y a un outil. Sélectionner élément. Clean select feature. C'est clean. Voilà, clean select feature. Ah, mais clean était effacé. Ou nettoyé. Ah ouais, sélectionner et nettoyer. Ok. D'accord. Donc, maintenant, il suffit de faire clic droit sur Area, comme on avait fait pour la classe là. Cette fois-ci, c'est pas fil calculator, mais c'est calculateur de géométrie. C'est des calculs de géométrie. Je fais clic sur Yes. Donc là, je vais préciser. Ça, il est question de la projection de la couche. Cette couche est en ITM. Ok. Si la couche était en WGS 84, vous n'allez pas pouvoir faire les calculs géométriques, c'est-à-dire calculer les surfaces, calculer les périmètres ou bien les longueurs. C'était pas possible. Donc il faut, pour faire des calculs géométriques, ici là c'est actif maintenant. Vous voyez, il est en item zone, on est en item zone 30. Donc ça c'est obligatoire. Donc si vous voulez faire des calculs géométriques, même si votre couche n'est pas en item, il faut le mettre, reconvertir en item. Donc la même opération sert à calculer les coordonnées géographiques. Vous avez des points tout de suite, vous voulez calculer, extraire les coordonnées de ces points-là. Voilà, c'est la même opération, calcul géométrique. Mais là, c'est le contraire. Si c'est en item, vous ne pouvez pas faire les calculs, extraire les coordonnées. Il faut que ça soit seulement en item. Voilà. Ça, c'est un coordonnées projetées. L'autre, c'est un système de coordonnées. Donc maintenant, il va falloir qu'au niveau de l'unité, je vais définir mes unités. Est-ce que je vais calculer la superficie en kilomètres carrés ou bien en mètres carrés? Et là, je vais choisir hectare. Vous voyez, hectare. Je choisis hectare et je fais OK. Je valide avec Yes. C'est bon, non? Il a calculé la superficie. Donc, moi, au cas, j'ai fait cette classification, on me demande de donner la superficie des unités, par exemple. Je viens toujours au niveau de Add
table. Voilà, option de table. Je clique sur la flèche. Je descends pour cliquer sur export. Ok. Exporter ça. Donc je vais choisir le dossier. Voilà mon dossier. Je me rassure que je suis sur mon dossier de travail. Et je donne un nom. Je mets par exemple superficie. Ok. Et au niveau de type, je vais choisir le type de fichier. Je vais choisir des bases. Des bases. Et je fais c'est Des bases. des bases, oui. J'ai table, fil, gérer, database, table. C'est ici, non? Des bases. À la fin, table. Des bases, table. Ok. Puis on fait OK. Donc il me demande si je voudrais ajouter à la carte ici. C'est pas important. Je dis non. Voilà. On va aller nous blaire. Il m'a fait câble. D'accord. C'est dans les dossiers maintenant. Donc maintenant on a extrait, on a téléchargé l'image, on l'a converti de raster en vecteur. Après on a attribué les légendes. Après on a calculé les superficies et exporté les superficies. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire la symbologie, c'est-à-dire afficher chaque unité, voilà, pour pouvoir cartographier. Donc pour ce faire, on va faire clic droit sur le nom de la couche, la news symbolo. On vient dans propriété. Donc dans le menu contextuel, on va cliquer sur symbologie. Ok. Et ensuite on va cliquer sur catégorie. Donc dans la première ligne, on va sélectionner classe, parce que nos légendes se trouvent au niveau des classes. On va décocher cette case là, puis cliquer sur add value, c'est ajouter les valeurs. Donc avant de continuer, on peut changer nos couleurs ici. Par exemple, arbre, on va prendre une couleur voilà, on va prendre une couleur verte comme celle-là. Bâti, on va prendre rouge, comme selon leur typologie. Les bâtis sont en rouge. Oui. Les cultures, c'est bon, c'est jaune comme ça. Eau, ça c'est de façon conventionnelle, ça c'est bleu. Oui, culture c'est jaune. Eau c'est bleu. Eau c'est bleu. Parcours, on va faire vert, assez vert clair, comme celui-là. Parcours. Vert clair. Et on applique, on fait OK. C'est bon? Si vous voulez, on met, voilà, ici, là, à la limite de la commune. On peut faire la mise en page maintenant. Ok. Donc pour faire la mise en page,
On a les raccourcis en bas ici. C'est vraiment très... Pour faire les mises en page avec ArcGIS, c'est vraiment très très banal. Pour QGIS, ça nous demande tellement de gymnastique. On fait... on clique sur les gens, comment mise en page en bas ici. Ok. Directement, on a notre mise en page. Maintenant, on peut faire mieux. On peut faire mieux. On va cliquer sur File et on va choisir Page and Print Setup. Ok. Donc, on veut afficher un paysage. Donc, qui correspond à landcraft. Parce que là, l'affichage par défaut, c'est un portrait. On va choisir D'accord. Donc, on va faire la mise en page. Donc, il y a des mises en page par défaut ici. En bas. En bas. Deuxième, il y a Layout View. Et clique sur ça. Par défaut, il donne une mise en page en portrait. Mais on souhaite que ça apparaît en paysage. Donc, pour ce faire, on vient dans Fichier. Page and Print Setup. Après, on choisit, au lieu de portrait, on choisit paysage, landscape. Landscape. Et on voit que même quand on fait OK comme ça, il va basculer la mise en page d'un seul côté. Donc, et en bas, on choisit Scale Map. Voilà, on voit qu'il va basculer la mise en page au beau milieu et on fait OK. Donc, il est à nous maintenant de prendre et de l'agrandir vers les côtés, comme cela. Donc, pour l'agrandir, on n'a pas besoin de cliquer sur Zoomer. On clique droit sur le nom de la couche et Zoom to Layer. Ok. Donc, il nous reste maintenant à ajouter les éléments de la carte. Donc, tous ces éléments-là, on peut les trouver dans Insert. Dans le menu Insert. Voilà. On ajoute quoi d'abord? Insert. Quel élément? On peut ajouter on ajoute d'abord la légende. Ça, c'est l'aide de la carte. Ok, on clique sur légende. Après Insert, on clique sur légende. Ok. Yes. On fait dans la deuxième, on enlève le clip là, les rasters là. On enlève clip. Voilà, on enlève clip en basculant vers la gauche. Ok, on fait suivant. Fengolo, c'est le marqué là. Non. Fengolo et puis land use Fengolo. Ok. On fait suivant. Les gens tels que apparaissent en anglais, on peut corriger et mettre en français. Le E là, c'est E accent aigu et un E à la fin. Légende. Ensuite, on fait suivant. Suivant, puis terminer.
C'est bon, non? D'accord. Donc on peut jouer sur ça. Là où à Fingolo, on fait double-clic sur le nom de la commune seulement. Double-clic seulement. Il est rendu modifiable. Ok. On met limite de la commune. Ok. Limite de la Fingolo land cover. On change le nom là. Double-clic avec double-clic. Non, pas. Et tu n'avais pas ajouté la limite de la commune. En bas, ici. Non, non. Tu sais qu'il y a en bas. Voilà, ça là. Tu pouvais monter ça là, Fingolo là. Voilà, comme c'est transparent, tu vas bloquer ça un peu. Voilà. Oui. Voilà. Voilà, on va enlever ça tout de suite. Maintenant, pour enlever ça, c'est Fingolo Land Cover. Là, c'est sur la légende. On va double-cliquer sur la légende ici. Ok. On sélectionne Fingolo Land Cover. Puis on va choisir style. Nous avons le style de légende. Ok. Nous allons prendre un truc comme layer name and heading. Voilà. Nom de la couche et puis l'entête, quelque chose comme ça. Et puis on fait OK. Non. Il n'est pas parti. Layer. Voilà. On prend seulement heading. Comme ça. Celui-là. On fait OK. C'est bon. Donc on a classe. Si on veut, pour classe de quoi, on peut ajouter ici, parce que là on a la possibilité d'écrire tous les caractères. On peut mettre espace, classe d'occupation. Classe d'occupation de sol. Donc on peut faire mieux. On peut travailler sur la légende en double-cliquant encore. On va faire Select All pour tout sélectionner. À droite, nous avons là où il y a symbole, on clique dessus et on prend la police que nous voulons. On choisit une taille de police, on la met à 12 et OK. Et voilà. Il est possible de mettre un cadre aussi. Là, on va choisir les différentes formes de légende. Cette partie D'accord, on va choisir pour faire les cadres. Après avoir fait double-cliquer dessus, on va choisir Frame et on sélectionne le type de bordure que nous voulons. Et après, on fait OK. Et voilà. Voilà les types de bordure là. C'est dans les types de légende. La légende, c'est dans item. Voilà. On choisit la news, le nom de la couche. Et on sélectionne ça. Puis on clique, voilà, puis on clique sur style. Et voilà, ce qu'on a choisi ici, c'est
c'est header. Voilà, heading. Non, ce n'est pas celui-là. C'est pas le dernier type. Heading label. Heading label. Voilà, c'est celui-là. Le dernier. Voilà. Ça, c'est pas le dernier. Heading label. Heading label description. Et tu fais OK. Heading label description. What's the name of that? Dessin. Heading label description. Voilà, c'est ça. OK. C'est bon, non? Voilà. Donc, mais on n'a pas la possibilité de changer, par exemple, le nom des classes. si, on a la possibilité de changer le nom des classes, mais pas dans la légende. On peut changer, on revient dans la symbologie ici. On change ici. Ou bien on peut changer directement ici. On double-clique sur le texte et on modifie comme on veut. Ok, c'est bon. Ensuite, on va ajouter. On a ajouté le cadre. Ensuite, on va ajouter l'échelle graphique. Toujours dans Insert, on va prendre Scale Bar qui correspond à l'échelle graphique. Donc, on choisit un modèle que nous voulons. On vient dans propriété pour voir un peu le rendu. Donc au niveau de nombre de divisions, je maintiens deux divisions. Pour le nombre de subdivisions, je vais prendre une seule subdivision. OK. Donc pour les unités, je vais mettre en kilomètres. Donc kilomètres, là je vais abréger au niveau de l'étiquette. Je vais mettre en abréviation. Et ensuite unité, on a pris kilomètres. Donc au niveau de la position de l'étiquette, quand on choisit la flèche, généralement j'ai choisi above center, c'est-à-dire centré au dessus. Donc c'est-à-dire la deuxième ligne, quoi. J'ai choisi above center, généralement c'est ce que moi j'ai choisi. Puis j'applique et je fais OK. Label futur. Above center. Centre. En haut et au centre. Voilà. Donc ça concerne c'est les kilomètres là ici. C'est au beau milieu et au centre, au beau milieu et en haut. OK. Ensuite on va ajouter appliquer et puis OK. On va ajouter la flèche du nord. Et voici autant de modèles ici. Tu vois, ça c'est pas dans, on trouve pas tout ça dans Kijisen. Les flèches du nord. C'est insertion quoi? Insert. Insert. North arrow.
Il y a toujours des icônes devant, quoi. Il y a toujours des icônes devant. North Avon. Et tu choisis voilà, le modèle que tu voudras. Voilà. Et tu fais OK. Et là, si tu veux l'agrandir et positionner là où tu veux. OK. Ensuite, c'est l'auteur, la source et la date. C'est ça? On va Voilà. L'auteur, source, date. Donc on va au niveau de insert. Là, on va cliquer sur texte. Insert. Je vais faire réaliser par moi-même. C'est Scal Text. Ah, non, pas Scal Text, c'est texte. Texte tout court. Insert texte. Texte tout court. Voilà. Il a mis où là? Si tu n'as pas cliqué sur quelque chose, il va ajouter directement sur la carte. C'est un minuscule, hein. Tu ne le verras pas. Comme un clic. Après sélectionner, comme un clic à la fin de la. Il faut revenir en arrière. Ici. On va ajouter encore. On va ajouter encore ici. Texte. Voilà, il faut saisir directement. Saisir, à sélectionner non. Réalisé par c'est agrandir après. Cliquez après. C'est bon? Comment l'agrandir là? Donc maintenant, on va double-cliquer dessus pour continuer. Double-cliquer dessus. Ici, il va l'ouvrir comme ça. Tu vas faire entrer. On a mis réalisé par tant. On met en février 2023. Peut-être source. Source 2 points. On met S3 2021. OK. Donc avant de faire OK ou appliquer, il y a change symbol. Changer le symbole. On peut changer la police, Time New Roman. On peut attribuer une taille de 14. Voilà, si vous voulez, tu peux mettre en italique la mise en forme que vous voulez. Et tu fais OK. 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 Si vous voulez, vous pouvez ajouter un logo. OK. Toujours dans Insert. Vous voyez Picture. Moi, je choisis le logo de l'IR qui s'affiche directement. Je le redimensionne. Picture. Insérer. Insertion. Picture. C'est bon. Et la carte est presque finie. Bon, on dit de mettre le titre.
Bon, si c'est un truc éditable, si c'est une carte éditable, par exemple, vous voulez faire une carte qui sera imprimée, là vous pouvez ajouter le titre ici. Mais si c'est une carte qui va être mise dans votre document et que vous allez ajouter une légende, bon, le titre ça sera redondant. Le titre là, c'est pas... Voilà, les titres seraient redondants. C'est pour cela moi je ne conseille pas de mettre les titres dans l'image, quoi. Parce que vous allez faire le document, l'image sera accompagnée d'un titre. Mais si c'est fait pour être édité, pour être imprimé, là vous pouvez ajouter un titre. Donc là c'est toujours la même chose. Vous avez dans Insert, vous avez Title, cliquez sur titre et vous ajoutez un titre. Et si tout cela est fait, il reste peut-être les grilles de coordonnées. Je crois que c'est plus facile que QGIS. Si vous voulez, vous faites clic droit dessus sur les bordures comme ça. Et vous cliquez sur propriété. Ok. Bordure. Propriété. Et voilà, et vous cliquez sur gris jusqu'à droite. Voilà. Et cliquez sur new gris. Ensuite vous faites suivant jusqu'à finish. Et quand vous ajoutez ça, vous voyez que c'est vraiment très serré, mais on peut travailler sur ça en venant dans propriété. Maintenant les axes, on va prendre 4 pour 2 par exemple. 4D. Même là c'est serré, on va faire, on va continuer sur 6 et 4 par exemple. C'est interlabel ou bien axe. Axis. Ça c'est ok. Toujours propriété. Voilà, c'est axe intervalle au niveau des axes, quoi. Donc au niveau des labels, on peut jouer sur les... Pour uniformiser les textes, on va mettre tous les polices en Times New Roman. La taille, on va mettre à 12 pour que ça soit visible. On voit que tout est... L'affichage là, tout est horizontal. Ok? Donc on va mettre certains affichages en vertical, des coordonnées. Par exemple à left, à gauche et right. C'est-à-dire à gauche et à droite. On va rendre celle-ci là. Ici, tu vois que ça c'est horizontal. Ici c'est horizontal. Bon. Quand ceux-ci là sont horizontales, on peut comprendre. Mais là, ça va prendre assez de place pour rien, n'est-ce pas? Donc pour ce faire, on va choisir de mettre la partie gauche et la partie droite en vertical. Donc je fais OK, j'applique, vous voyez. Donc on peut faire mieux. C'était toujours propriété. Si vous voulez, vous pouvez travailler sur les lignes aussi. Au niveau des lines, cliquez sur les lignes. Vous pouvez diminuer la taille des lignes. Moi je mets 0,020. Je peux réduire sur la couleur de la ligne. Voilà, pour aller vers une couleur gris très foncé.
C'est pas mieux comme ça. Si je veux, voilà, maintenant je peux exporter ma carte. Je viens dans Fichier, Export Map. Fichier, Export Map. Je viens sur le bureau, je le mets dans mon dossier. Là, Fichier, Export Map. Et voilà. Tu cherches le dossier, mais land use, Lankova, Fenkolo. Voilà. Donc, au niveau de type, vous avez la possibilité de choisir autant d'extensions, voilà, même PDF, vous pouvez exporter en fichier PDF. Mais par défaut, il propose le JPEG. Voilà. Voilà. Donc, et là, au niveau de la résolution, vous pouvez jouer sur la résolution aussi. Par exemple, si c'est comme je parlais tantôt, c'est des images qui doivent être imprimées. Vous pouvez augmenter le nombre de DPI, aller jusqu'à 300 DPI. Donc là, l'image devient très lourde. Et si vous imprimez, vous pouvez imprimer à grand format. Voilà. Et je fais enregistrer. Quand je viens dans mon dossier, la news, je vois ma carte. Sauf que ça, c'est rapide, plus rapide que QGIS, n'est-ce pas? Hein? Moi, j'utilise les deux ici. Ça, c'est plus facile que QGIS. Si on compare la QGIS, c'est facile que QGIS. Mais nous, c'est joli. C'est joli par rapport à... Surtout la mise en paille. La mise en paille. Non, moi j'utilise les deux. Mais tu sais que moi, là où moi je prends du temps avec qui j'essaie ici. Là. Voilà, ça là. Avec le coordonnées. Le coordonnées là. On l'a connu. Voilà. D'accord. Maintenant, on a... Donc on avait exporté les coordonnées là, disons les superficies là. Donc on peut calculer, faire des jolis designs par exemple. On ouvre Excel. On importe le dossier là. On fait CTRL O pour ouvrir. Et on cherche l'emplacement on cherche notre dossier. La news. Donc avec tous les fichiers. Bon, il faudra dans les types de fichiers à droite là chercher le fichier, chercher l'extension des bases qu'on avait choisi. Excel tout. Base de données, access. Superficie. Superficie débitée. Mauritanie. Voilà, superficie DBF. On ouvre. Oh là 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 là. Il me propose quoi? En tant que table. Si je choisissais l'extension, voilà, des fichiers de base, si je propose ça là, ok, j'ai choisi superficie, type. Okay, fichier de base. Quand j'ouvre
Fichier de base. Voilà. Fichier de base. Superficie. C'est bon. Et là, la superficie s'affiche. Je n'ai qu'à faire un tableau croisé dynamique. Fichier, tableau croisé dynamique. Je vais afficher sur la feuille existante. Je précise l'emplacement. Je fais OK. Voilà. Donc, en ligne, je vais prendre les classes. En valeur, je vais prendre les areas. OK. Donc, j'ai les valeurs ici. Si je vais, je mets un traitement en pourcentage pour voir en termes de proportion. OK. Et là, je viens au niveau de afficher les valeurs. J'ai choisi pourcentage en ligne. Pourcentage pourcentage total général. Et je fais OK.